Coucou tout le monde, j'espère que tout le monde va bien. Écoutez, moi ça va plutôt pas mal. Donc on se retrouve en direct de mon canapé. Allez, on va regarder les petits messages que je peux te faire passer. D'accord? On va y aller. Ok. Alors, bougez pas. Hein. Donc attention, attention, bon ça veut rien dire, hein, bon, enfin, c'est d'accord, ouais, compromis, accord, mais il faut voir, hein. Puis c'est pas, de base, c'est pas quelque chose qui se fait dans de la légalité. Après, ça peut évoluer, hein, il faut voir, d'accord, il faut voir, tout dépend. Comment ça peut évoluer, comment, vous voyez, hein, par rapport, parce qu'en général, il y a, je veux dire, il y a deux parties, et attendez, tout dépend, il peut y avoir par la suite d'autres facteurs, il peut se mêler après d'autres éléments, il peut se mêler d'autres personnes, hein, il faut voir, bon, tout dépend. Je sais plus comment m'asseoir quand je suis comme ça. Par terre, j'aime pas. Bon. Ah. Donc là, voilà. Alors, attention. Donc, je pense qu'on avait dû, précédemment, dans l'épisode, dans l'ancien épisode, donc peut-être il y a quelques jours, ou bon, vous voyez, on avait dû essayer... il y avait dû peut-être y avoir quelque chose ou peut-être un des deux s'est dit ouais ouais ce truc où ça donnait une impression en gros que peut-être on avait trouvé la solution, d'accord, ce truc où l'arrangement, le compromis, ok, mais moi je sais pas, il y a ce truc où peut-être on va en rediscuter finalement. Ce truc où moi, j'ai pas l'impression que c'est réglé. D'accord, là pour le moment, c'est entre deux parties. J'ai pas l'impression que... non, j'ai pas l'impression que c'est réglé. D'accord. En plus, ça va impliquer... ça va impliquer quelque chose où on ferme une porte et on va vraiment sur une autre destinée. Donc c'est vraiment ce truc où une personne veut, mais l'autre en gros doit poser des problèmes à l'autre. En gros doit faire chier. D'accord? Ça doit être un gros chiant, ou alors une grosse emmerdeuse qu'on a face à soi. Ouais, clairement. Donc on parle, alors attention, j'ai l'impression que cette histoire, c'est pas nouveau. Ah non, c'est pas nouveau. Hein. Moi, ça traîne, c'est vraiment ce truc à n'en plus finir. C'est quelqu'un qui veut un changement dans sa vie, c'est quelqu'un qui veut prendre vraiment des décisions, donc c'est quelqu'un vraiment qui veut tout changer avec la partie adverse, ok? Et j'ai vraiment l'impression que ma parole, bon là on peut parler, allez, d'un an, mais ça peut être plus. Et vraiment au niveau d'arriver à changer les choses, en plus ça va impliquer de gros changements, hein. De gros changements, bon pour les deux, enfin minimum pour deux personnes, d'accord.
Et j'ai vraiment l'impression qu'il y a vraiment quelqu'un en gros qui fait chier. Voilà, qui fait chier une personne, quoi. Hein. Parce que j'ai l'impression que de l'autre côté, bon, moi j'ai vraiment l'impression que quand on fait chier comme ça, c'est qu'en réalité, on ne veut pas trouver de solution. Ben non, parce que quand vraiment on veut, on le fait. Quand vraiment on veut, on trouve des solutions. Quand vraiment on le veut, on le fait. Quand tu te retrouves quand tu te retrouves face à quelqu'un, d'accord, ou à chaque fois, par exemple, je sais pas, tu fais une proposition et que l'autre est là, ouais, attends, je sais pas, c'est qu'on te prend pour un con. D'accord, clairement, hein, parce que au bout d'un moment, bon, hein, tu te dis vraiment, enfin, hein, soit t'es con, soit tu le vois pas. Ah bon, hein, faut pas, sauf si tu as de la merde dans les yeux, nettoyer, ou alors, je sais pas, va chez l'ophtalmo. Ah bon, hein, faut pas être con au bout d'un moment pour voir qu'on veut pas. Bon, ok. Alors, par exemple, là, j'ai un homme. D'accord, j'ai un homme et lui, franchement, lui fait face à quelque chose. Bon. Moi, j'ai l'impression qu'on a envie vraiment de changement. On a envie. Voilà, j'ai l'impression on va vraiment. Moi, je vois quelqu'un qui va sortir d'un isolement, quelqu'un qui va sortir d'une situation de blocus, quelqu'un qui va sortir. Vous voyez, c'est comme si en gros, putain, le chevalier sur son armure qui sort d'une situation de blocage, d'isolement. Alors, ça peut être que c'est quelqu'un qui est resté longtemps dans le silence, qui ne parlait pas forcément, quelqu'un qui était... Alors ça dépend, ça peut être plusieurs cas de figure, hein. Mais peu importe où cette personne était, c'était vraiment quelqu'un dans un enfermement, dans un isolement. Alors ça peut être que la personne avait fait le choix personnel, je veux dire de plus parler, de plus communiquer, quelqu'un qui préférait rester un peu dans sa caverne, ou après ça peut être aussi parce qu'on n'avait pas le choix. Mais peu importe, c'est vraiment quelqu'un qui, voilà, qui là, s'est libéré, délivré, d'accord, comme on dit, peu importe où était cette personne. Cette personne, on parle aussi de sa famille. Sa famille, c'est ses racines, d'accord, à lui. Pour moi, lui, il était dans une situation compliquée. Moi, j'ai quelqu'un, vraiment, une situation compliquée, de toute façon, au niveau familial. C'est quelque chose où moi, je vois pas une descendance où en plus ils sont pas du tout proches, ils sont pas unis, ils se soutiennent pas. Je pense que lui, il n'a pas du tout été soutenu. Je pense que c'est plutôt quelqu'un, vas-y, faut se démerder seul. Hein. Moi, je pense pas que c'est le genre de famille à venir t'aider. Si tu es dans la merde, tu es dans la merde. D'accord? Au niveau financier, c'est la même chose. C'est le genre de famille, vas-y, démerde-toi. Parce qu'en plus, c'est des gens qui, pour moi, au niveau financier, c'est pas... Je pense pas que ce soit... ouais, c'est pas des gens... bon, en tout cas, je vois pas de gros salaires. Hein, voilà. Alors, pour lui, moi, je dirais que il a dû rester dans un blocage assez long. Isolement,
changement très très long, évolution très longue. Vraiment une situation compliquée pour ce monsieur. Lui, là, il va avoir envie de faire beaucoup de choses. Alors déjà, j'ai l'impression qu'il a dû beaucoup réfléchir. J'ai l'impression qu'il a dû se remettre en question. Il a dû beaucoup méditer. Il a dû beaucoup penser pendant cette isolation. Donc après, ça peut être un choix personnel. Mais peu importe. C'est quelque chose qui a pu être long. Quelque chose qui a pu donner une sensation, je sais pas, de changement, si vous voulez, au niveau de la personne. D'accord? Bon, ce monsieur, pour moi, lui, je pense qu'il va vouloir changer beaucoup de choses dans sa vie. D'accord? Il a pu aussi se retrouver dans une vie où, je sais pas, des blocages qui peuvent avoir un lien au niveau de son hérédité, descendance, au niveau financier aussi. Donc là, c'est comme si il allait vouloir changer beaucoup de choses par rapport à tout ça. On continue. Lui, j'ai l'impression qu'il va vouloir trouver des solutions. Alors déjà, des solutions pour lui. Alors il a dû chercher déjà comment faire tout seul pour se sortir, je pense, d'une merde. Ah oui, pour se sortir tout seul d'une merde. Parce que je pense pas qu'on l'aide ou qu'on l'ait aidé. On continue. Lui, de son côté, je pense que par rapport à tout ce qu'il a passé ou tout ce qui va passer, c'est fort possible que il ait beaucoup changé. Ensuite, je pense que lui, là, il a ce truc où j'ai l'impression qu'il va vouloir changer beaucoup de choses dans sa vie. Hein. Énormément de choses. Hein. C'est comme s'il allait vouloir régler beaucoup de choses dans sa vie. Il va vouloir trouver un compromis. Il va vouloir se rapprocher peut-être de membres de sa famille. Mais moi, c'est pas gagné. J'ai l'impression aussi qu'il va vouloir, changer beaucoup de choses. Hein, ça, c'est clair. Hein. Un rapprochement, des réconciliations. Bon, ce genre de choses. Hein. Bon, voilà. Mais, c'est vrai que, en tout cas, moi, ça a l'air compliqué hein, dans la vie de cet homme. Ok? Ça n'a pas l'air facile. Alors après, j'ai quoi? Alors là, on parle de verdict et de jugement. Bon. Bâtiment, examen. Lui, il devait être en attente d'un jugement, d'une réponse. D'accord? D'une réponse, qui devait attendre. Je pense. Hein. Je pense. Hein. Alors, moi, j'ai l'impression que lui, je sais pas, j'ai cette sensation que lui, s'il s'est retrouvé dans cette situation, c'est de sa faute. Ouais, comme si c'était de sa faute. Comme si c'était mérité. Comme si, voilà. Hein. Moi, je pense que, alors ça peut être un jugement familial, je pense, un jugement au niveau de la famille, un jugement aussi, moi je sais pas, un jugement sur
plutôt sur quelque chose de, de procédurier, un procès, quelque chose comme ça. Hein. Bon. Ensuite, bon, je pense que ça a dû être très très long. Super long. Ouais. Ouais, super long. Ou alors ça va être long. Ouais, au niveau familial, c'est compliqué. Hein. Alors, soit il se dit, putain, j'ai sa famille, alors j'ai lui. Alors attention, ça peut être ses parents. Ses parents, moi, je pense qu'ils sont sur des chemins inversés. Hein, d'accord. Des chemins inversés au niveau de leur vie. Ensuite, au niveau de ses parents, c'est compliqué. Hein. Alors lui, il doit se dire, oh là là, il doit se dire, je sais pas du tout, par exemple, comment pourrait réagir, par exemple, mon père, ma mère, etc. C'est un peu comme si le mec, putain, il est là, il sait plus. Voilà, au niveau familial, moi, j'ai l'impression qu'il se demande, bon, ben, si j'ai une situation compliquée, en tout cas, au niveau de ses parents. Bon. Après, on parle sûrement d'une femme aussi. Bon, moi, je pense que ils sont plus ensemble. Non, ils sont plus ensemble. Ça, alors ça. Non, ils sont plus ensemble. Ils ont été en couple. Mais ils sont plus ensemble. Non, ils sont plus ensemble. Non, 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 non. Ils sont plus ensemble. Là, lui, j'ai l'impression que lui... oh là là. Lui, je sais pas. Peut-être que... je sais pas. Il espérerait peut-être un changement avec elle. Il y a... moi, il y a... je vois une distance. Distance entre lui et elle. Distance géographique. J'ai l'impression que... il va vouloir faire des kilomètres, qu'il va vouloir faire de la route. Ouais. Alors, il va vouloir faire de la route. Ouais. Il va vouloir, je pense, comme s'il n'allait pas vouloir la laisser partir, comme si il allait vouloir l'attirer à elle, comme si, ouais, moi j'ai l'impression, ouais, comme si, ouais, comme si, hein. Donc pour moi, ils sont plus ensemble. Lui, je sais pas, je le vois loin d'elle, il est à distance d'elle. Moi, lui, il pense peut-être que qu'on peut arranger certaines choses, que lui, je sais pas, j'ai l'impression qu'il pense que entre eux, ben lui, il pense que hop, on peut recommencer. Hop, bon, on peut, voilà, comme s'il se dit, bon, je vais, par exemple, je vais faire de la route, je vais aller la voir, ce truc où il se dit, ouais, comme s'il pouvait arriver, si vous voulez, à la récupérer. J'ai l'impression aussi que il doit y avoir, ouais, c'est plutôt des femmes, hein, des femmes qui
qui doivent beaucoup parler de lui. Elles parlent de sexe entre elles. Elles parlent de sexe et j'ai l'impression qu'elles savent certaines choses que cette fille ne sait pas. D'accord? C'est ce truc où, comme si elle disait, ouais, il a décidé de faire de la route. Il a décidé d'essayer de se remettre avec cette fille. Voilà. Bon. Moi, j'ai vraiment ce truc, hein, voilà, assez étrange et pénétrant. Bon, donc je vois vraiment ces filles, ces gonzesses là, blablabla et blablabla, ouais, tu comprends, ouais, tu comprends, il a décidé de prendre une décision là, ouais, il a décidé de faire de la route, ouais, il a décidé qu'il voulait récupérer cette nana. D'accord. Donc, elle parle. Voilà, elle parle et, elles disent que, en gros, c'est un faux jeton, que c'est pas un mec bien. Voilà, elles le pourrissent, ça, entre elles. Bon, clairement, elles le démontent, voilà. Voilà, c'est vraiment, elles le pourrissent, elles le défoncent. Le casse, quoi. C'est bon. J'ai même l'impression que ça parle, que en gros. Ouais, j'ai l'impression qu'ils sont dégoûtés. Je pense que ça arrange pas leurs affaires. Parce que je pense que ces gens, au niveau famille, pognon, machin, ils sont dégoûtés. Hein, parce que, en gros, j'ai l'impression que ce type écoute son cœur. Et que, en gros, il va à contresens de ce que certaines personnes, au niveau famille, voulaient. Donc, ça arrange pas. Ouais, voilà. Ça arrange pas. Hein. Ça arrange pas. Hein. C'est ce truc où, je sais pas, il y a le cœur. Bon. Enfin, en tout cas, lui, il a l'impression que c'est comme s'il devait faire marche arrière. Tac, 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 tac. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà. En tout cas, lui, moi, je pense. Bon, après, moi, alors, soit, on peut parler aussi, attention, hein, on peut parler aussi de nouvelles rencontres qui peuvent arriver pour certaines femmes. Des rencontres aussi, des nouvelles rencontres pour certains hommes. Donc, voilà. Alors, par exemple, au niveau de certaines rencontres pour ces femmes-là, moi, il y a certains types d'hommes où pour moi, en gros, ça sera non. Non, ça sera non. Parce qu'elles vont pas les sentir. Non, tu vas pas les sentir et que direct, tu vas dire ah non, lui, c'est négatif. Lui, je le sens pas. Lui, il pue la merde. Tu vas te dire, putain, lui, c'est un gros blaireau. Lui, c'est un gros escroc. Lui, putain, il veut coucher que avec moi. Et tu vas dire, ah non, lui, il veut que il veut que non, il veut que voilà. Et tu vas dire, stop, Isette. Non, n'espère rien de moi parce que ça n'ira nulle part. Donc, c'est ce truc de la femme, putain, qui bloque. Tu vois ce que tu bloques. C'est comme si tu as un mur, tu peux pas. Tu vois? Tu sens que si tu vas plus loin, tu vas te retrouver dans la merde. Tu vois ce que je veux dire? Clairement. Ce truc où tu t'écoutes, quoi. Tu vois, ce truc, peut-être qu'avant, tu le faisais pas, mais maintenant, tu le fais. Et c'est ce truc où le signal d'alerte et que tu entends, non, pas lui. Tu vois ce que je veux dire? Non, pas lui. Bon. Tu vois, ce truc, tu le sens. Écoute-toi. Puis après, tu as l'homme. L'homme, par exemple, lui, c'est un peu la même chose, tu vois. Donc, mais il y en a, ils vont se croiser. Je sais pas comment t'expliquer.
ils vont avoir des croisements, mais ils feront pas leur vie ensemble. Tu vois ce que je veux dire? J'espère qu'on est clair entre toi et moi. Tu vois? Voilà. Ce truc-là, ce signal d'alarme, eh ben, tu vas l'avoir. D'accord? Sur certains hommes, pas sur eux. Et inversement, tu vois, ce truc-là, où tu sens, on te dit non, pas lui. Lui, oui. Et inversement pour certains hommes. Écoutez-vous. Bon. Bon, après, j'ai le truc aussi, je t'ai dit, des ex. Hein, des ex qui vont essayer de faire le chemin inverse. Inverse. Autant pour des hommes que pour des femmes. Et essayer de revenir en force pour te prouver qu'ils ont changé. Alors là, c'est autre chose. Hein? Parce que si, par exemple, toi, en tant qu'homme ou femme, bon, ben, tu as avancé dans ta vie. Si, par exemple, avec ton ex, ça n'allait pas, forcément, ça va être dur d'arriver à te prouver qu'on a changé. Hein, parce que, en général, on ne change pas. Ah ben oui, en général, on ne change pas. En plus, franchement, quand tu vois, par exemple, ton ex qui se repointe ou qui t'appelle ou qui te vient te voir, bon, et qui essaye de te retirer, enfin, de te réembobiner dans ce truc où c'est comme si, genre, en plus, putain, c'était une chance pour toi. Bon, ben, réfléchis bien, si vraiment c'est une chance, ou si en vérité c'est pas plus une chance pour lui ou elle. Non, parce que je t'explique, quand ça part, bon, ben, ça part. Pourquoi ça part? Faut réfléchir à ça. Puis pourquoi ça revient? C'est ça le questionnement que, messieurs, mesdames, vous devez avoir sur ce type d'homme. Ah ben oui, non, parce que c'est bien beau la chanson, on connaît. Tu m'as manqué, j'étais pas bien sans toi, et je me suis rendu compte de mes erreurs, et j'aurais pas dû partir avec lui ou elle, et j'aurais pas dû coucher avec lui ou elle. Bon, on m'a forcé, machin, bidule, c'est beau, hein. Bon, connais la chanson, tu vois. Mais quand vraiment on aime quelqu'un, on part pas. On part pas, on quitte pas la personne. On tourne pas le dos à l'homme ou la femme que l'on aime. Peu importe les cas de figure, tu vois. Alors, vas-y, expliquez ça. Donc, si tu es pas bête, si tu as beaucoup évolué et beaucoup réfléchi, tu sauras quoi répondre à l'homme ou la femme. Je veux dire, il faut réfléchir. Et pas, tu le vois arriver, il te fait un putain de sourire, il te raconte de merde et tu replonges. Non. Non, il faut évoluer dans la vie. Et il faut réfléchir. D'accord? Moi, je vous le dis. C'est tout. Réfléchissez. Bien, réfléchissez. Non, parce que, bon, d'accord? Parce qu'en général, je sais pas, il y a des hommes et des femmes qui ne changeront pas. Il y a des hommes et des femmes, malheureusement, qui sont déséquilibrés. Il y a des femmes et des hommes qui sont instables. Un coup oui, un coup non, un coup oui, un coup non. Alors, il y en a, attention, que tu vas rencontrer. Ce genre de relation ne te fera pas avancer. D'accord? Donc, toi, si par exemple tu rencontres ce genre d'homme ou de femme, alors même si il te plaît, même si, allez, tu le trouves canon, même si, allez, il fait bien l'amour, mais oh, c'est pas que ça, quoi. Non, parce que c'est bien beau. C'est bien beau. Ah ouais, il est canon, elle est canon. Ok, c'est bien. Ah, il fait bien l'amour, nana. Ouais, ok, c'est bien. C'est bien. Mais il n'y a pas que ça dans la vie, hein. Parce que normalement, on va dans la même direction, d'accord, dans la vie. Normalement, on a des buts communs dans la vie. Normalement, puis on se soutient l'un et l'autre, hein, dans la vie. Normalement, on va tous les deux dans le même sens. Et puis, il faut pas être avec quelqu'un. Parce que si tu es avec quelqu'un
qui est pas stable, quelqu'un qui est déséquilibré et qui, en plus, il y en a, ils ont toujours été comme ça, toujours, dans des relations homme-femme où il n'y a pas la stabilité. Il y en a, malheureusement, dans leur vie, ils ne savent pas eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils veulent. Qu'est-ce qu'ils veulent pour eux-mêmes. Tu vois? Alors, imagine vis-à-vis de toi. Ils ne savent même pas concrètement les rêves qu'ils ont envie. Qu'est-ce qu'ils veulent faire de leur propre vie, de leur propre destinée. Alors, est-ce que concrètement, tu penses que ces hommes et ces femmes peuvent faire quelque chose avec toi? Ce genre d'hommes ou de femmes, si tu les rencontres ou si tu commences un bout de chemin avec eux, le problème c'est que eux-mêmes, ils savent pas ce qu'ils veulent. Alors toi, tu t'accroches à tes rêves, à tes ambitions, peu importe lesquelles. D'accord? Toi, tu te bats. Même si c'est pas facile, même si tu as des hauts, même si tu as des bas. Mais eux, putain, si tu vas avec eux, ils vont t'enfoncer, si tu veux, dans leur instabilité. Parce que ils te coulent. Ils te coulent avec eux. J'espère que je suis claire. C'est pas ce genre de relation qui te portera chance. Non, parce qu'en plus, eux, ils ont la poisse, tu vois. Et attention à leur contact, je sais pas, ils te portent la poisse. Ma parole, ils te foutent ta vie en l'air. Ils te foutent que des merdes. Alors, quand ils arrivent, ça c'est marrant. Ah, ils ont plein de rêves. Ah, putain. Alors moi, putain, moi je vais te changer ta vie. Moi, je suis moi, t'inquiète, je suis un bosseur. Moi, si. Mais en vérité, niet. C'est que du vent. Ce genre d'hommes et de femmes, ils parlent beaucoup, mais ils ne font rien dans leur vie. D'accord? Ils savent même pas si demain ils gardent le boulot ou pas. Vous voyez, bon, il va travailler 2 jours, le mec, ou la fille, et puis il va te dire, oh, putain, franchement, je sais pas, hein. Non, j'ai plus envie, hein. Franchement, ça me rate. Je sais pas, franchement, ce taf, bof. Après, ils vont commencer à te dire, quoique, peut-être faire une formation. Peut-être c'est pas mal, une formation. Après, ils vont te dire, ouais, mais je sais pas. Après, ils vont te dire, ouais, il va falloir que je trouve vraiment des solutions. Il faut que je me remette en question. Je sais pas trop ce que je veux faire de ma vie. Sentimentalement, ils sont pareils. Bref, tu ne peux pas être avec ce genre d'homme. Putain, tu as toujours l'impression à tout moment, il y a tout qui va se péter la gueule. Alors, il y en a, ils vivent pas ensemble. Mais imagine si tu vis avec. C'est le genre, si toi, tu as des rêves, putain, il te coule tout. Il te casse toute ta vie. Alors, franchement, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est des hommes et des femmes à fuir. En plus, attention, on parle de ces hommes et de femmes. Putain, ils ont que des merdes, que des problèmes. Que des merdes, que des problèmes. À ma parole. Alors, bien sûr, alors attention, hein, soit tu les rencontres, mais ce que tu connais pas, ils vont pas te dire, ouais, putain, si tu savais, je suis dans une merde. Ah, putain, laisse tomber. En ce moment, putain, je suis dans une merde avec mon ex. Je suis dans une merde professionnelle. Putain, ça va pas du tout. Oh, putain, machin, bidule. Enfin, ils ont que des merdes en général avec leurs ex. Ou alors ils sont avec quelqu'un, mais c'est la merde, je te dis pas. Et tu les rencontres. Bon, après tu as les ex aussi. Les ex, en général, c'est ça. Et alors, quand tu les rencontres ou les ex, alors ils sont dans la merde.
Alors attention, ils vont pas te dire que ça soit des ex, quelqu'un de nouveau. Ils vont pas te dire, putain, si tu savais, tu es là, ça, ah putain, tu es la chance de ma vie, hein. Ah putain, franchement, tu tombes juste à pic. Non, parce que là, franchement, j'ai des gros problèmes. Ouais, j'ai des gros problèmes avec ma copine. Franchement, je suis dans la merde. En plus, professionnellement, putain, c'est chaud patata avec elle. Franchement, si je peux me réenquiller avec toi, direct, et venir chez toi, c'est top. Hein. Ah putain, mais ça, ils vont pas vous le dire. Est-ce que franchement, vous allez prendre ce genre de nana chez vous ou chez ce genre de mec? Ben non. Alors, ils sont plus malins. Ils vont plutôt... Alors déjà, ils vont pas dire que le problème, c'est eux. Ah, pap. Non, ils vont pas dire que le problème vient d'eux. Non, ils vont dire que c'est l'inverse. Ah ben oui, ils vont dire que c'est l'inverse. Et puis, au boulot, bon ben ils vont dire l'inverse. Oh putain, non, franchement, mon patron, putain, j'ai eu que des problèmes avec lui, un voleur, un escroc, moi je supportais plus, hein, donc franchement, je suis parti. Alors, bon, voilà, ils mettent tout sur les autres. Même au niveau des amis, hein, voilà, ils font pareil. Alors, bon, mais ils sont dans la merde. Alors, ils font quoi? Putain, tu leur tombes dessus, tu vois, ils se disent, oh putain, elle, c'est une bonne poire. Ah putain, elle tombe à pic, cette fille-là. Ben, voilà, je vais lui raconter un peu de salade, je suis dans la merde. Et il va se retrouver chez toi. Lui ou elle. Et attention aux ex, c'est la même chose. Ben ouais, la même. Alors je te dis, tu as les nouvelles rencontres. Alors fais très attention à ces hommes et ces femmes. Le but, c'est soit de venir chez toi. Voilà, comme ça, ben, chez leur pigeon ou leur pigeonne. Voilà, ce genre de choses. Hein. Après, attention, il y en a, ça peut être... alors, il y en a, ils vont venir chez toi. Bon, alors, il y en a, ils sont trop feignants aussi. Alors, bon, non, ils vont vouloir que tu viennes toi, mais ça sera pareil. Voilà, c'est ça. Puis, tu as les ex, les hommes et les femmes. Mais le but du jeu, c'est la même chose. Hein. Faites gaffe. Je vous le dis. Et peu importe les cultures, peu importe les origines, hein, le but du jeu, il est là. Stop. Moi, je vous le dis. Et attention, il y en a, ils vont loin. Ah, ils vont loin jusqu'à un mariage. Mariage, Pax, vie commune. Ah oui, ils vont loin. Ils vont très loin. Mais je te le dis, ils vont très loin. Mais ce genre de rencontre, tu vois, en plus, attention, c'est le genre en plus très instable. Et que, en plus, ils ont quand même des exigences. Bah oui, au niveau des rencontres. Parce qu'ils vont avoir, malgré tout, certaines préférences hein, au niveau de la rentabilité. Ah ben oui, bah ouais. Parce qu'ils te parlent, ils te cernent, ils vont pas venir vivre de suite chez toi. Ils vont pas te demander de venir vivre avec eux de suite. Ils voient qu'est-ce qui est le plus intéressant, qui a le meilleur boulot. Ah, et puis même au niveau du cul, faut dire la vérité. Hein, si on peut allier plaisir, cul, voilà. Hein, bon. Donc faites attention aux hommes et aux femmes que vous rencontrez. Faites attention aux ex aussi. Qui s'en vont et qui reviennent. Hein. Alors, ça peut être au bout de 2 mois, ça peut être 3 ans, 4 ans, plus même des fois. Attention, méfiez-vous de ces rencontres, méfiez-vous des ex qui reviennent. Méfiez-vous. Alors, je vous explique, ça va pas le faire. Ah non, il va avoir le raz-de-marée, le boomerang, le tsunami qui va passer, qui va tout nettoyer. Donc, tous ces serpents, bon, ben, vont dégager. Hein. D'accord? Parce que, quand même, c'est bon. Hein. En plus, attention, ils se font passer pour ce qu'ils ne sont pas. Ah, ils sont passés pour le mec top ou la nana top. Mais tout est faux dans ces rencontres. Après, vous serez dégoûté. Les ex, c'est pareil. Putain, quand ils reviennent, mais laisse tomber. C'est la même chose. D'accord. Bon.
attention, ils inverseront tout. Tout. Que ce soit les ex, que ce soit les nouvelles rencontres de ces losers et de ces losers. Hein. Je vous le dis. C'est vraiment de la merde. D'accord? Puis en plus, puis ils réfléchissent. Ah, alors les ex, ils réfléchissent. Ah ouais, faites gaffe. Hein, parce qu'il y en a, ils vont revenir direct se pointer vers chez vous. Moi, je vous le dis, pour vous parler, etc. Et c'est le pognon qui intéresse. Hein. Donc, et ils espèrent vraiment que ça va évoluer. Ils espèrent conclure sur... mais vous n'allez pas vouloir. Hein. Ah non. Alors, attention, hein, ils vont essayer de vous faire culpabiliser. Que ce soit les nouvelles rencontres, hein, parce qu'ils font les peu chers. Et les ex, c'est pareil. Hein. Donc, refusez tout. Faites gaffe, hein. Je vous dis aux nouvelles rencontres, allez de l'avant, n'acceptez rien de ces gens-là, claquez-leur la porte dans la gueule, et puis c'est bon. Hein. Non, mais moi je vous le dis, hein, parce que c'est mieux d'attendre et pas se remettre avec n'importe quoi qu'avec ça. Hein. Parce que moi je vois vraiment de toute façon, c'est vrai que je vois pas mal, il y a encore du retard, mais je vois vraiment certaines personnes, des gens qui ont encore des choses à régler au niveau de leur cheminement. Il y en a qui ont besoin de temps pour se retrouver. Il y en a qui ont eu des séparations. Il y en a ils sont sur le point d'avoir certaines séparations. Il y en a qui ont beaucoup de choses à régler aussi au niveau de leur vie professionnelle, des restants de petits bouts du passé. Mais voilà, hein. Mais vous serez mieux, d'accord, avec la nouvelle personne qui arrivera dans ta vie. Tu peux connaître déjà un homme, une femme, aussi dans certains cas, parce qu'il y en a, il y a l'évolution, il y en a, ils se connaissent déjà. Mais ne retournez pas avec les ex. S'il y a de nouvelles personnes, ne pressez pas les choses, vous allez aller dans un mur. Donc voilà, je vous fais plein de bibis et je vous dis peut-être à demain. Bye bye.